L'affaire Delphine Jubillard reste l'un des mystères les plus fascinants et troublants de ces dernières années. Malgré les nombreuses pistes explorées et les enquêtes menées, la vérité semble toujours échapper à la lumière. Aujourd'hui, de nouveaux éléments surgissent, remettant en cause les certitudes établies et relançant l'enquête sous un jour nouveau. De quoi s'agit-il exactement ? Un témoin mystérieux, des indices inédits, des révélations surprenantes, l'affaire prend un tournant inattendu qui pourrait bien faire éclater la vérité. Ne manquez pas cette analyse approfondie qui pourrait enfin répondre à toutes vos questions. Abonnez-vous à notre chaîne, suivez cette enquête palpitante et laissez-vous emporter par cette histoire qui continue de captiver la France entière. Cliquez sur la vidéo pour découvrir tous les secrets de cette affaire. Le mystère de la disparition de Delphine Jubillard. Le 16 décembre 2020, Delphine Jubillard, une infirmière de 33 ans, disparaît sans laisser de traces à Cagnac-les-Mines, un village du Tarn. Cette disparition soudaine plonge la famille, les proches et la communauté dans l'inquiétude et donne lieu à une enquête policière qui captive l'attention du public. Delphine vivait avec son mari, Cédric Jubillard, et leurs 2 enfants. Un divorce en cours et des tensions conjugales ont rapidement été évoquées comme des pistes possibles, mais la situation demeurait floue. L'enquête se concentre sur la vie personnelle de Delphine, en particulier ses relations avec son mari. Cédric Jubillard devient le principal suspect, bien qu'il ait constamment nié toute implication dans la disparition de sa femme. Ses déclarations ont suscité des doutes, notamment en raison de contradictions dans ses témoignages. Malgré plusieurs arrestations de Cédric, aucune preuve tangible ne permet de l'inculper officiellement. Les recherches sur le terrain, menées par les autorités et des bénévoles, se sont révélées infructueuses. Aucune trace de Delphine n'a été retrouvée dans les forêts, montagnes et rivières alentours. Le mystère reste entier, malgré les nombreux indices apparents qui laissent entrevoir plusieurs pistes. La famille et l'opinion publique continuent de chercher des réponses, mais sans succès. C'est dans ce contexte qu'un nouveau témoin a fait surface, apportant des informations inédites sur la nuit de la disparition. Ce témoin pourrait être la clé pour résoudre ce mystère. Mais ces révélations soulèvent plus de questions que de certitudes. Pourquoi a-t-il attendu autant de temps avant de témoigner ? Le mystère autour de la disparition de Delphine Jubillard est loin d'être résolu et de nouvelles zones d'ombre persistent. Un témoin mystérieux qui bouleverse l'enquête. Après plusieurs mois de recherche et d'investigation, l'affaire Delphine Jubillard, marquée par son mystère, connaît un tournant majeur avec l'apparition d'un témoin jusqu'alors inconnu. Ce témoin, qui reste anonyme, affirme avoir vu une silhouette suspecte dans les heures précédant la disparition de Delphine. Une observation qui pourrait, selon lui, être directement liée à cette disparition mystérieuse. Cette déclaration est d'autant plus intrigante qu'elle intervient après une longue période sans nouveaux éléments. La surprise et la confusion s'installent au sein de l'enquête, car les révélations apportées par ce témoin viennent remettre en question certaines hypothèses et théories qui semblaient jusque-là dominantes. Ce témoin déclare avoir aperçu une silhouette proche de la maison des Jubillards dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, aux alentours de l'heure de la disparition de Delphine. Selon ses propos, il s'agirait d'une personne qui semblait se déplacer de manière furtive autour de la propriété. Toutefois, le témoin n'a pas su fournir une description précise de cette silhouette, laissant un flou qui complique le travail des enquêteurs. A-t-il véritablement vu quelque chose de compromettant, ou bien ses perceptions ont-elles été influencées par l'angoisse collective qui entourait déjà l'affaire ? L'absence de détails clairs dans le témoignage a immédiatement posé des questions aux enquêteurs. L'incohérence entre l'aperçu du témoin et la réalité des faits connus jusqu'à présent pousse les autorités à aborder cette déclaration avec prudence. Les enquêteurs se demandent pourquoi cette personne n'a pas pris contact avec la police plus tôt, alors que la disparition de Delphine faisait déjà l'objet de recherches intensifiées. Pourquoi avoir attendu plusieurs mois avant de se manifester ? Cette question alimente les doutes sur la fiabilité du témoignage, même si les enquêteurs estiment qu'aucune piste ne doit être écartée trop hâtivement. Les premiers éléments de l'enquête, bien qu'incomplets, ont permis de vérifier certains aspects de ce témoignage. La zone où la silhouette a été aperçue par le témoin correspond à une route secondaire qui longe la propriété des Jubillards, un endroit peu fréquenté en pleine nuit. Pourtant, les experts soulignent que, dans cette région reculée, il est possible que l'observation d'un mouvement furtif puisse en effet correspondre à une présence non identifiée sans que cela implique nécessairement un acte criminel. La silhouette observée aurait pu être un simple promeneur ou quelqu'un de passage, mais cela ne fait qu'ajouter à l'ambiguïté de la situation. Un autre élément qui soulève des interrogations dans ce témoignage est la mention d'un véhicule. Le témoin indique qu'un véhicule suspect se trouvait dans les environs, bien que l'identification de la voiture reste imprécise. Cette révélation soulève un point crucial. Si ce véhicule était effectivement lié à la disparition de Delphine, il pourrait représenter un indice majeur. Cependant,
Aucune caméra de surveillance dans la région n'a permis de confirmer la présence d'un tel véhicule aux heures mentionnées. Les enquêteurs se sont donc lancés dans un nouvel effort pour déterminer si un véhicule suspect a bien circulé à ce moment-là, en croisant les données des systèmes de surveillance routière et les témoignages d'autres habitants de la région. Les questions s'accumulent autour de ce mystérieux témoin. Pourquoi ce dernier ne s'est-il manifesté que maintenant? Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un individu ayant observé un événement sans y prêter une attention particulière à l'époque, et que les récents développements dans l'affaire l'aient incité à prendre conscience de l'importance de son témoignage. D'autres estiment qu'il pourrait s'agir de quelqu'un tentant de se faire valoir ou de manipuler l'opinion publique, mais ces hypothèses restent à confirmer. Ce témoin pourrait, en effet, se trouver à un carrefour où son témoignage sera décisif, mais seul un examen approfondi de son rôle dans cette affaire pourra faire la lumière sur ses véritables intentions. Dans le même temps, les enquêteurs poursuivent de leur analyse des éléments matériels liés à la disparition de Delphine. Des fouilles supplémentaires ont été effectuées dans les environs de la maison des Jubillards avec l'espoir de retrouver de nouveaux indices qui viendraient corroborer le témoignage du témoin. Cependant, jusqu'à présent, les recherches dans la zone n'ont révélé aucun objet suspect, ni aucune trace pouvant confirmer une quelconque implication extérieure. Cela conduit les enquêteurs à se concentrer sur des pistes plus complexes, comme celle d'un éventuel complice ou d'un acte prémédité ayant pu échapper à toute détection jusqu'ici. Le rôle de Cédric Jubillard, toujours considéré comme le principal suspect dans cette affaire, reste également central dans l'enquête. Les contradictions dans ses déclarations et son comportement après la disparition de sa femme continuent d'alimenter les spéculations. Cependant, malgré les soupçons, aucune preuve directe ne lie Cédric à la disparition de Delphine, ce qui complique la tâche des enquêteurs. Le témoignage du nouveau témoin, bien qu'ambigu, pourrait-il apporter un éclairage supplémentaire sur l'implication de Cédric ou d'autres personnes dans cette affaire? Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si ce témoignage est effectivement un tournant dans l'enquête ou s'il ne représente qu'une fausse piste. En attendant, l'affaire Delphine Jubillard reste un mystère complexe, fait de révélations inattendues et de zones d'ombre persistantes. La recherche de la vérité se poursuit, mais les doutes demeurent. Pour la famille de Delphine, chaque nouvel indice est un espoir, mais chaque réponse apporte son lot de questions sans fin. Le mystère autour de la disparition de cette jeune femme ne semble toujours pas sur le point de se résoudre, et l'opinion publique reste suspendue à chaque nouvelle avancée. L'évolution des pistes et les doutes sur Cédric Jubillard. L'affaire Delphine Jubillard est loin d'être résolue, et avec l'apparition de ce nouveau témoin, les doutes sur le mari de Delphine, Cédric Jubillard, ne cessent de croître. Depuis la disparition de Delphine, Cédric est devenu l'un des principaux suspects dans cette affaire, en raison de son comportement étrange et de certaines incohérences dans ses déclarations. Cependant, malgré les accusations et les investigations, aucune preuve matérielle n'a pu jusqu'à présent établir de lien direct entre lui et la disparition de sa femme. La situation demeure complexe, et les enquêteurs, tout comme l'opinion publique, cherchent désespérément des indices qui pourraient permettre de lever le voile sur ce mystère. Depuis le début de l'enquête, Cédric Jubillard a été sous surveillance étroite. Ses déclarations ont été décortiquées, ses gestes analysés et ses déplacements suivis. Toutefois, malgré la multitude de témoignages et d'observations autour de lui, aucun élément probant n'a encore permis de l'inculper officiellement. Cédric a toujours affirmé qu'il ne savait rien de la disparition de sa femme et qu'il était innocent. Mais plusieurs éléments laissent planer des doutes sur sa sincérité. Les enquêteurs ont mis en lumière des contradictions dans la version de Cédric. Lors de la première déposition, il a soutenu qu'il avait passé la nuit à la maison seul avec ses enfants. Mais certains témoins et éléments matériels suggèrent qu'il pourrait avoir quitté le domicile de manière furtive, voire qu'il pourrait être impliqué dans un événement qui se serait produit cette nuit-là. De plus, les premiers résultats des analyses effectuées dans la maison des Jubillards ont révélé des traces de sang, bien que ces dernières n'aient pas été identifiées comme étant celles de Delphine. Ces éléments ont suscité des interrogations et des spéculations sur les véritables événements de cette nuit tragique. L'analyse des appels téléphoniques de Cédric a également révélé des incohérences. Selon les relevés, Cédric aurait envoyé plusieurs messages et passé des appels après la disparition de Delphine, notamment à des proches et des amis, mais aucun message n'aurait été envoyé à Delphine. Ce fait est particulièrement troublant, car il pourrait indiquer que Cédric savait déjà que sa femme était introuvable, ou pire, qu'il était responsable de sa disparition. De plus, des témoins ont fait état de comportements étranges de Cédric après la disparition de Delphine. Certains l'ont vu faire des allers-retours à des heures inhabituelles, se comportant de manière nerveuse et agitée. D'autres ont observé qu'il semblait plus préoccupé par son avenir personnel que par la recherche de sa femme. Ces témoignages ont alimenté les soupçons selon lesquels Cédric aurait pu être impliqué dans la disparition de Delphine. Mais une fois de plus,
rien ne prouve formellement qu'il ait joué un rôle direct. L'un des éléments les plus troublants concernant Cédric Jubillard est son attitude après la disparition de Delphine. Tandis que la police organisait des recherches et que la famille de Delphine multipliait les efforts pour la retrouver, Cédric semblait étonnamment calme, presque détaché. Certains proches ont exprimé leur malaise face à son manque apparent d'émotion, ce qui a nourri l'idée qu'il pourrait en savoir plus qu'il ne le laissait entendre. À cela s'ajoutent les messages échangés entre Cédric et Delphine avant sa disparition. Certains de ces messages semblent innocents, mais d'autres laissent entrevoir une tension croissante dans leur relation. Delphine avait exprimé son désir de divorcer et de prendre un nouveau départ, un projet que Cédric avait visiblement du mal à accepter. Selon plusieurs témoins, la pression psychologique exercée sur Delphine par son mari aurait pu être un facteur clé dans les événements qui ont suivi. Ces éléments suggèrent que des tensions plus profondes, mêlées à des frustrations et à un sentiment de rejet, pourraient avoir joué un rôle crucial dans la disparition de Delphine. Les enquêteurs ont tenté de déterminer s'il existait une quelconque trace de violence physique dans le couple. Bien que certaines sources aient évoqué des disputes verbales, aucun signe de violence physique n'a été retrouvé dans les premières recherches. Cependant, le témoignage de personnes proches de Delphine fait état d'une relation marquée par des tensions et des conflits réguliers. Ce climat de violence psychologique pourrait, selon certains experts, avoir conduit à un point de rupture où Cédric aurait été prêt à commettre un acte irréparable. La question qui se pose maintenant est de savoir si Cédric Jubillard est véritablement impliqué dans la disparition de sa femme ou s'il est victime d'une enquête biaisée. Les enquêteurs continuent de scruter chaque détail de son comportement, cherchant des indices qui pourraient mettre en lumière la vérité. Cependant, le manque de preuves tangibles complique cette tâche. Les témoignages, bien qu'éléments cruciaux, restent des pièces de puzzle difficiles à assembler. Dans le même temps, les autorités continuent de suivre d'autres pistes, notamment celles qui impliquent des personnes extérieures à l'entourage de Delphine. Certaines hypothèses avancent l'idée d'une implication d'un tiers, un inconnu ou un ancien proche, qui pourrait avoir eu une relation avec Delphine avant sa disparition. Mais encore une fois, ces théories restent spéculatives et ne sont étayées que par de maigres indices. Le rôle de Cédric dans cette affaire ne cesse d'alimenter les débats. S'il reste, à ce jour, un suspect principal, les preuves manquent pour le lier de manière irréfutable à la disparition de Delphine. Pourtant, les éléments qui l'entourent et les témoignages qui l'incriminent créent une atmosphère de doute permanent. La justice devra trouver les preuves nécessaires pour établir la vérité. En attendant, l'opinion publique, de plus en plus perplexe, attend avec impatience des réponses claires. Cette affaire, marquée par ses nombreux rebondissements, continue de susciter l'intérêt des médias et des citoyens. Chaque avancée dans l'enquête donne un espoir de résoudre ce mystère qui dure depuis maintenant plus de 2 ans. La disparition de Delphine Jubillard reste un mystère insondable où les zones d'ombre demeurent nombreuses. Pour sa famille, il est essentiel que la vérité éclate et que justice soit rendue. Mais le chemin vers cette vérité est semé d'embûches et les doutes persistent, même face à l'évolution des pistes et des témoignages. Les implications du dernier indice et les prochaines étapes de l'enquête, alors que l'affaire Delphine Jubillard poursuit son cours semé d'embûches, chaque nouvel indice, aussi minime soit-il, semble être une pièce cruciale du puzzle. L'apparition du témoin mystérieux et ses révélations sur la silhouette aperçue la nuit de la disparition ont exacerbé les suspicions et les interrogations. Pourtant, malgré l'émergence de nouvelles pistes, l'absence de preuves directes rend toujours aussi difficile toute avancée décisive dans cette affaire. Les enquêteurs se trouvent à un carrefour, cherchant à trancher entre les multiples théories qui se confrontent, tout en gardant un œil attentif sur Cédric Jubillard dont les incohérences continuent de perturber l'évolution de l'enquête. Le dernier indice en date, bien qu'apparemment anodin, pourrait pourtant s'avérer déterminant pour la suite de l'enquête. Il s'agit d'une découverte faite lors d'une fouille approfondie des alentours de la maison des Jubillard à Cagnac-les-Mines. Les autorités ont retrouvé des objets personnels appartenant à Delphine, ainsi que des traces qui pourraient correspondre à son passage récent dans la zone. Ces éléments, pourtant modestes, jettent une lumière nouvelle sur la question. Et si Delphine n'était pas partie de son plein gré? Et si elle avait été retenue contre sa volonté dans les jours qui ont suivi sa disparition? Les traces retrouvées sont soigneusement analysées par les experts, qui cherchent des éléments permettant de comprendre le déroulement exact des événements. Les indices matériels collectés jusqu'à présent ne font qu'accroître l'incertitude. Le sang retrouvé dans la maison des Jubillard, qui avait initialement fait l'objet de toutes les spéculations, continue de poser question. Bien que les tests ADN n'aient pas confirmé qu'il appartenait à Delphine, l'idée que ce sang pourrait avoir été placé intentionnellement pour induire les enquêteurs en erreur n'est pas écartée. La possibilité d'un crime méticuleusement orchestré semble se dessiner lentement, mais aucune hypothèse ne peut être confirmée sans l'ajout de nouvelles preuves tangibles.
Du côté de Cédric Jubillard, l'évolution des pistes est loin de donner des réponses claires. Si son comportement suspect est encore dans l'esprit de nombreux observateurs, ses avocats affirment sans cesse qu'il n'y a aucune preuve directe de son implication. Toutefois, la thèse de l'acte prémédité prend de plus en plus de place dans les discussions. De nombreux experts en criminologie suggèrent que Cédric pourrait avoir élaboré un plan pour éliminer sa femme, un acte peut-être déclenché par l'annonce du divorce, mais aussi alimenté par la pression croissante de la situation familiale et des tensions avec Delphine. Les résultats de l'analyse psychologique de Cédric pourraient être cruciaux pour comprendre les motivations possibles derrière un tel acte. Mais, encore une fois, aucune certitude ne subsiste. La théorie du crime passionnel, longtemps évoquée, reste en discussion. Delphine, en voulant divorcer et refaire sa vie, aurait-elle provoqué une rupture violente avec son mari, un homme visiblement possessif et obsessionnel? Cette théorie est soutenue par des témoignages de proches qui affirment que la relation entre Delphine et Cédric était marquée par des conflits répétitifs et des tensions persistantes. Cependant, le fait que Cédric ait nié toute implication dans la disparition de Delphine laisse de nombreux enquêteurs perplexes. L'idée qu'il puisse être innocent, bien qu'improbable pour certains, demeure une hypothèse non écartée. Une autre hypothèse prend de l'ampleur, celle d'une implication extérieure, un ou des individus tiers ayant joué un rôle clé dans cette affaire. L'idée d'un complice ou d'un individu inconnu qui aurait pu manipuler Cédric ou l'avoir contraint à agir refait surface avec la découverte de certains indices. Cette piste, bien que moins médiatisée, pourrait en effet expliquer l'absence de preuves contre Cédric. L'enquête sur les personnes extérieures au cercle familial de Delphine n'a pas été complètement abandonnée, et certains observateurs pensent qu'elle pourrait conduire à une percée significative. Parallèlement, les autorités se concentrent désormais sur un aspect essentiel de l'enquête, les communications électroniques de Cédric et de Delphine avant et après la disparition. Les experts en cybercriminalité ont récupéré des informations cruciales provenant des téléphones et des ordinateurs des Jubillards dans l'espoir de déceler des indices cachés. Les échanges de messages, les appels téléphoniques et les recherches Internet pourraient en permettre de comprendre les derniers du moment de la vie de Delphine, ainsi que la manière dont Cédric a réagi aux événements. Si un changement notable de comportement apparaît, cela pourrait faire pencher la balance en faveur de l'une des hypothèses. L'isolement du village de Cagnac-les-Mines, qui semble avoir joué un rôle majeur dans l'enquête, pourrait également fournir des indices décisifs. Le terrain accidenté autour de la maison des Jubillards ainsi que les forêts et les chemins isolés ont été le théâtre de nombreuses fouilles. Ces endroits, où personne n'aurait vu quoi que ce soit, pourraient en réalité cacher des éléments cruciaux. La police continue d'utiliser des chiens de recherche et des équipements modernes pour scruter des zones jusque-là négligées. Il reste à espérer que de nouvelles fouilles ou la découverte d'autres indices matériels permettront de faire avancer l'enquête. Les répercussions de cette affaire sur la famille de Delphine sont immenses. Son père, ses amis et ses enfants, surtout, attendent désespérément de savoir ce qui est advenu de cette jeune femme, dont la disparition a brisé non seulement une famille, mais aussi une communauté. Les débats publics autour de l'affaire ont alimenté l'inquiétude générale et la recherche incessante de réponses. La couverture médiatique, bien que cruciale pour maintenir l'attention sur l'affaire, a aussi créé une pression énorme sur les enquêteurs, qui doivent naviguer dans un océan de spéculation tout en cherchant la vérité. L'affaire Delphine Jubillard reste l'un des mystères les plus intrigants et les plus perturbants de l'histoire criminelle récente en France. À mesure que de nouveaux indices sont découverts et que les témoins continuent de faire surface, l'espoir d'une résolution complète s'amenuise. La famille de Delphine, toujours dans l'incertitude, continue d'appeler à la justice, espérant que le voile sera levé sur cette disparition tragique. Quant aux enquêteurs, ils poursuivent sans relâche leur quête de la vérité, avec la conviction que chaque piste, chaque indice, chaque témoignage pourrait être celui qui permettra de rendre justice à Delphine et de comprendre enfin ce qui s'est passé cette nuit-là. Merci d'avoir visionné la vidéo dans son intégralité. Nous espérons que cette enquête vous a captivé et que vous avez trouvé toutes les informations essentielles sur l'affaire Delphine Jubillard. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui approfondiront encore d'autres mystères et enquêtes fascinantes. Vos commentaires sont précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et à poser vos questions dans la section dédiée ci-dessous. Nous avons hâte de connaître votre avis et de vous retrouver dans nos prochains contenus. Restez connectés, l'histoire continue.